Bonjour tout le monde, lundi 7 mai 2018, point bourse du jour. Vendredi, les marchés américains ont terminé en nette hausse, le Dow Jones a pris 1,39%, le SP500 1,28% et le Nasdaq 1,71%. Le Nikkei ce matin a terminé proche de l'équilibre, en baisse de 0,10%. Et aujourd'hui, le Royaume-Uni sera fermé, c'est la fête du travail. Donc sur le CAC, on a une ouverture déjà un petit peu bizarre, puisque si à 9 h on était sur les niveaux de prix de vendredi, et bien ce matin à 8 h, le contrat échéance mai a ouvert à 5516 points et actuellement il vaut 5486. Donc il n'a fait que baisser entre 8 h et maintenant, donc 9 h 10, l'heure à laquelle j'enregistre. Donc toujours un marché un petit peu particulier où les hausses sont bizarres, les baisses sont bizarres, mais le marché reste haussier bien évidemment, donc les probabilités de rebondir restent fortes. Nous on laisse pas porter, hein, on continue d'accumuler des écarts, chose que l'on a pu faire vendredi notamment en achetant sur 5465, c'était le niveau que nous avions proposé sur le trade du jour, donc on a accumulé un grand nombre d'écarts par rapport à ce niveau-là, puisqu'on avait pu le faire la veille aussi, et on a laissé porter jusqu'à 5493, donc ça fait un écart de 25-30 points, donc ce qui est agréable. Là, moi, dans le cadre de synthétique, j'ai déjà racheté un petit peu sur 5490, et je suis également placé sur 5475,80 pour racheter davantage. Donc on va considérer qu'en pur intraday, pour tenter un rebond, eh bien il faut surveiller la zone de 5475,80, c'est la zone à partir de laquelle on peut commencer à acheter sérieusement, toujours dans l'idée donc de gratter 15-20 points. Quand on regarde du côté du DAX, eh bien depuis la rupture des 12 660-70 la semaine dernière, eh bien le biais est passé haussier. Ça tend vers le neutre, on va dire, sur le fond, mais on achète sur des replis, le plus proche possible de 12 800 pour commencer. Sinon, cette zone des 12 720-30. Donc là, pareil, on se fait pas d'illusions sur un potentiel de hausse, on accumule des écarts, il y a un manque de visibilité qui est fort sur les indices. Voilà, d'où l'accumulation d'écarts qui est la stratégie privilégiée. Et quand on regarde du côté de l'euro-dollar, eh bien, on a un biais baissier, on cherche à vendre sur des rebonds, chose que l'on a pu faire la semaine dernière. Et pour aujourd'hui, eh bien, on va essayer de vendre le plus proche possible d'un 19,70-80 dans l'idée de se racheter par exemple vers un 19,20. Donc là, on a un niveau, on va dire, un petit peu agressif vers un 19,70. Sinon, ça va être la zone d'un 19,90 jusqu'à 1,20. Donc vente sur rebond d'une manière systématique avec comme objectif potentiel la zone des 1,17, 20, 30. Donc depuis la rupture des 1,21, 50, 60, nous c'est l'objectif que nous nous fixons, 1,17, 20, 30. Donc on peut laisser porter un petit solde jusqu'à ce niveau-là, sinon on vend, on rachète, on vend, on rachète. Et donc, on adopte un comportement dynamique. Quand on regarde du côté des actions, commençons par les valeurs du CAC, on fait toujours le même constat, avec une grande régularité. La plus forte hausse, c'est Technip qui prend un 35, la plus forte baisse, c'est Société Générale qui perd 1. Donc Société Générale, fortement baissé vendredi, suite à ces chiffres, donc elle a perdu 5%. La R baisse de 1 encore, donc c'est pas terrible. Mais bon, on arrive sur des niveaux de rebond possibles, hein, la zone des 42, c'est un niveau sur lequel on avait tenu en fin d'année dernière. La BNP a une meilleure tête d'ailleurs, et la BNP a moins baissé. Là donc vendredi, je vous disais que la BNP sur les niveaux de 61-62 était sur des niveaux de rebond possibles, donc elle a tenu pour l'instant. Et quand on affiche la liste des valeurs françaises sur laquelle il y a le plus de volume, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien les grosses pondérations, on retrouve Total, valeur sur laquelle il y a eu le plus d'échanges ce matin, Sanofi est pas bien loin, BNP aussi, donc Air France, donc suite à l'actualité et la démission du PDG. Donc voilà, toujours le même constat de fond sur les valeurs, à savoir grande régularité, beaucoup d'arbitrage, peu d'initiatives de la part des gestions, un marché qui reste bien orienté, des probabilités de rebond qui restent fortes sur le CAC, sur le DAX, un écart entre le futur mai et l'indice CAC 40 qui est de 22 points, et cet écart va diminuer, donc c'est les dividendes, vous retrouvez le calendrier des dividendes sur notre site internet. Et quand on regarde du côté des mid et small cap, eh bien, on voit qu'il y a un petit peu de spéculation, ça reste modeste, c'est assez équilibré entre les hausses et les baisses. À la baisse, on retrouve Go5 qui a perdu son plus gros client, donc qui perd 25%. Donc ça va vite hein, sur les actions, c'est là où travailler un indice, moi je trouve, est plus facile, entre guillemets, que des actions, puisqu'il n'y a pas le risque spécifique lié à une valeur. Par exemple, Société Générale la semaine dernière qui annonce des mauvais chiffres, qui perd 5, ce genre de choses, ou Go5 ce matin qui perd 25, c'est sûr que sur un indice, tout est lissé.
Cast qui est pas mal, hein, avec une augmentation du volume en fin de semaine dernière. Donc voilà, des petites touches sur des valeurs. Et sinon, sur le fond, il n'y a absolument aucun changement. On continue, on prend les mêmes, on recommence, on achète le CAC, on achète le DAX et on vend sur des rebonds l'euro-dollar. Donc vous avez sous les yeux notre calendrier de nos prochains rendez-vous, avec donc les formations futures et à Paris la semaine prochaine. Donc je serai à Paris pendant ces dates-là. La formation action à la fin du mois, donc en présentiel à Paris. En mois de juin, une formation Forex en ligne. Et à Bordeaux, donc une grosse formation future et options avant les révisions du mois de juillet. Et donc les dates ont été fixées, donc on a déjà communiqué dessus sur les réseaux sociaux. Donc retrouvez-nous sur Facebook, Twitter. Donc on a mis les dates pour nos étudiants, donc 2017-2018. C'est gratuit, vous êtes les bienvenus. Possibilité de passer une journée avec nous, donc de venir trader avec nous dans nos bureaux de Paris, de Bordeaux pour vous tous. Sur inscription, bien évidemment, que vous ayez suivi une formation ou non. Donc les révisions sont adressées à nos étudiants, mais on a casé quelques petites dates de trading pour ceux qui ont de l'intérêt pour venir nous rencontrer, voir notre façon de travailler. Il n'y a pas de problème, vous pouvez passer une journée avec nous. Sur ce, bonne séance à tous et à demain.